Départ Rocotte. Barrage de Bimont. En face Gardanne. Avec sa cheminée. Et puis la croix. Juste derrière l'arbre. Voilà, on prend le sentier Imoucha. Ah, on voit bien la croix. Les copains, on n'est pas loin de la croix. Je sais pas si vous la voyez, on n'est pas loin de la croix. Bon, pierre et dalles rocheuses sont trempées. C'est hyper casse-gueule. Vauvenargues, le barrage de Bimont, tout au fond le Mont Ventoux et la chaîne des Alpes. Et la croix juste au-dessus. Refuge qui a été rénové. Avant ça a été un peu nettoyé, mais bon. Voilà. Et vous pouvez venir dormir. Voilà. Les chemins, ils ont nettoyé à l'arrache. Et voilà la crèche. Le prieuré. Voilà la croix. C'est super. C'est pas vraiment arrivé. C'était juste un cadeau plat. Alors, on a l'activité principale. Je crois que je te laisse. Là-haut. On est descendu le pas d'escalette. Bonjour les copains. Salut. Alors aujourd'hui on est parti de Vauvenargues et on va monter là-haut à la croix de la Sainte-Victoire, la Croix de Provence, par le GR9. Alors là c'est le parking des Venturiers. Alors Vauvenargues, on s'est garé à l'entrée de Vauvenargues. Et là on va monter donc au prieuré 3,7 km et on fera les crêtes jusqu'au pic des Mouches et on redescendra par la gauche. Voilà, actuellement sur la gauche il y a une battue. Bon, espérons que dans la descente elle sera finie. Bon, comme vous pouvez voir, gelée blanche, 0 degré, je suis en short, ça caille, plus. Allez, on suit le GR. Les amis, on a fait 3,8 km, 1 km de plat vallonné, et là on est à 2,8 km et on a fait 280 mètres. 2D+, je vous dis pas, ouf, c'est pas le chemin le plus sympa, c'est une piste et ça fait que monter. Alors là, la battue, elle se passe en bas, a priori. D'après tous les panneaux qu'ils ont mis au Vauvenargues. Franchement, ils ont mis des panneaux de partout. C'est très bien, il faut le dire. Quand c'est bien, il faut le dire. Voilà les copains. Je sais pas si je vous l'ai dit, hier on était parti du parking de Haute-Roque pour rejoindre le barrage de Bimont. On a fait Imoucha. On est monté à la croix et on est redescendu par le pas d'escalette. Voilà. Et là aujourd'hui, on fait donc le GR9. On monte à la croix, prieuré, croix. Ensuite on ira sur le pic des Mouches. Et au pic des Mouches, on basculera sur la gauche pour rejoindre, ça y est, on attaque un sentier technique
On va faire comme ça. Il y a le mur en face. Ben on n'est pas loin, hein. Vol d'oiseau. Ouais. Je peux vous dire que putain ça monte là-bas. C'est pas la partie la plus sympa, la plus facile pour monter. Peut-être. Après je connais pas tous les chemins. Mais Moucha il est plus simple. Il est plus progressif. Là, voilà, hier on est arrivé de là. Voilà, et aujourd'hui on arrive du GR9. Et on monte au prieuré. Voilà. Bon ben finalement on a mis 1h08 pour faire 5 km et des poussières avec 500, pratiquement 550 de D+. Voilà. Et sur les 5 km des poussières, il y a 1 km de plat. Voilà. Franchement, c'est beau. Le soleil là, c'est magnifique. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Et aujourd'hui, c'est ouvert, les amis. Regardez la crèche. Je pense qu'il va y avoir une office peut-être. Mais voyez, c'est ouvert aujourd'hui. Magnifique. Mais voyez, j'ai pas de monnaie, dommage. Sinon on aurait mis un cierge pour tous les défunts. Voilà, et pour mon titou, qui est au royaume des chats. Magnifique, c'est les copains, regardez ça. Lui, il y a un peu plus de brume qu'il y a, les amis. Voilà, on ne montera pas à la croix parce que c'est beaucoup trop glissant. Hein. Voilà, on va faire les crêtes, on va aller vers le Garagao. Puis voilà. Alors il paraîtrait que ces rochers, là, ils ont dynamité pour laisser le passage au soleil pour les vitraux de la chapelle. Mais bon, voilà, ils auraient cassé donc ces deux rochers pour faire... pour que le soleil puisse passer, les rayons du soleil puissent passer. Voilà l'histoire. Voilà, ça a été tout rénové par des bénévoles, tout ça. Voilà. Bon, il y a un petit courant d'air. Voilà, là, la roche est un peu sèche par rapport. Grâce au vent, c'est un peu moins glissant. Voilà les copains, on voit la croix. Voilà, c'est... On va faire comme ça, on va faire. Et on descendra au village. Et on est monté dans les bois là. Voilà. Bon, cette partie-là, j'ai dû la faire une fois. Ouais, mais je la connais pratiquement pas. Voilà. Aïe. Et la descente qu'on fera tout à l'heure, alors là, je connais absolument pas. J'ai jamais fait. Ça sera un dépucelage. Bon, Sainte-Victoire, c'est quand même très exigeant. Hein. La moindre erreur, c'est une cheville ou c'est la chute. Hein. Surtout l'hiver. Ouais, copain, la croix. En face à bas, mon Ventoux. Voilà. Franchement, on est pas mal là. On est pas mal du tout. Bon les amis, je viens de me faire une belle chute. C'est le coude et le genou compris. Bon ça va, j'ai réussi à me relever. Je me suis défoncé le coude là. Putain.
C'est hyper casse-gueule. Bon les copains, on est à 980 d'altitude. Là on est un peu dans un petit bosquet. Voilà. C'est toujours aussi glissant. Voilà, finalement le genou ça va. Je me suis fait mal à la fesse gauche, certainement que j'aurai un bleu, et au coude droit et l'ongle de l'index. Voilà. Voilà. Franchement, si ça pouvait être que des parties comme ça serait sympa. Mais non. Bon, mais les copains, on va continuer tranquillou, hein, en étant vigilant, plus. Puis voilà. Allez. C'est particulier quand même. La Sainte-Victoire, ça. J'ai fait le Mont Ventoux. C'est absolument pas pareil que la Sainte-Victoire, donc j'ai pas fait tous les côtés du Mont Ventoux. Mais ça n'a rien à voir. J'ai fait la Sainte-Baume, c'est mon bureau. Les Calanques, c'est carrément ma chambre. Ouais, voilà, donc Sainte-Victoire, c'est particulier. C'est très technique. C'est hyper chiant à marcher. C'est particulier. Franchement, c'est beau, c'est à faire, mais ça ne sera jamais mon bureau. Voilà. C'est trop technique. C'est pas parce que je suis tombé que je dis ça, mais on a été sorti du chemin. C'est beaucoup trop technique et c'est chiant. C'est très difficile à courir. Voilà. Bon, l'été, après l'été, c'est un peu plus sympa parce que vous avez les chaussures qui accrochent super bien sur la dalle. Ça fait que les appuis sont différents, c'est moins fatigant. Mais là, cette période-là, franchement, je déconseille. La moindre erreur, et c'est la chute, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai mis le pied en dévers sur une roche. Et puis voilà, et puis je suis tombé. Bah alors, je suis tombé vraiment comme un sac. Là-bas en face, pic des mouches, on va faire donc, parce que je comprends, on va longer. On longe là et on va aller juste en face pour faire la crête. Voilà. Putain, c'est magnifique là. C'est la première fois de ma vie que je viens là, les gars. On va pas trop s'approcher. Je sais qu'il y a un chemin là, une descente là aussi. Mais bon. Ouais. Allez, comme c'est beau. On vient de là-bas. On va venir en bas. Ouf. Comme un peu des plus. Eh ben. Alors quand il n'y a pas d'air, il fait super bon. Et quand il y a du vent, ben, on se gèle un peu les. Voilà. Vous voyez, c'est la pierre comme elle est mouillée là. C'est hyper glissant là. Bon les gars, des sacs. Bon, j'ai croisé une nana et un bonhomme qui faisait du trail. Voilà, c'est tout ce que j'ai croisé. Et 2 personnes un peu plus bien avant. Je ne sais pas ce que c'est comme pic. Celui qui est dans la brume, c'est le pic des mouches. Voilà. On basculera derrière et on redescendra. Derrière, c'est falaise, je pense. Voilà, c'est magnifique. Voilà, somptueux.
copains. Bon les amis, là on a fait une partie où il a fallu envoyer les mains, poser le cul, je vous dis pas. Là-bas il y a un peu de monde. Je vous dis pas, partie très technique et glissante. Bouf. Allez, on va continuer là. On est pratiquement arrivé au pic, il est juste là en face. Il y a une partie chaîne là. Il va falloir poser le cul. Il y avait encore une partie chaîne, les amis, je vous dis pas, c'est glissant. J'ai balancé le bateau, il faut que j'aille le chercher là maintenant. Il est tombé plus bas. Oh. Putain, j'arrivais pas assez d'escalade, il faut que je m'escalade là encore. Bon allez, pique des mouches. Là, on est en partie, on a basculé de côté. Bon, la partie où il y a les chaînes, c'est très technique et casse-gueule parce que les chaînes sont mouillées premièrement et la roche est trempée. Ça fait que c'est hyper glissant. Sinon l'été ça se passait bien. Mais l'hiver, en plus j'ai pas de gants. Il avait fallu des gants pour pas glisser. Pour pas que la chaîne glisse entre les mains. Voilà, on est au soleil là. On est... Putain. J'ai le cul trempé. Voilà, pic de mouche, on était là-bas, tout au fond, Eh ben dis donc. Ah, c'est les petites prairies, c'est sympa là. Voilà. Le Mont Ventoux est juste là-bas. Tout au fond là-bas, c'est le massif des Écrins. Moi je vous le dis parce qu'il y a un truc. Hein. Et alors, la montagne de Lure, où elle serait? Bellevaux. Là-bas, c'est le massif d'Argentière. Entre mis deux. Là, on attaque à la descente donc sur Bovenargues en principe, si on ne s'est pas trompé. Pour l'instant, le chemin est sympa là. Ouh, ça fait un petit kilomètre que je trotte. Jusqu'à maintenant, j'ai très peu trotté. On va voir. Je me suis fait mal au genou en tombant là. J'ai des légères douleurs, mais bon, on serre les dents. Et le coude aussi. Enfin, pour l'instant, c'est sympa. C'est joli. D'après ce que j'ai compris, on va avoir les descentes de malade. D'après le profil. Alors, où je vais là? J'en sais rien là. Enfin, je sais pas trop où on va aller là. Je sais pas du tout. Sur le chemin il est en balcon. Mais enfin, je sais pas. Je sais pas du tout. Bon les amis, je crois qu'il faut passer par là. On est sur la route. Col des Portes. 631 mètres, ok. Je pense qu'il faut passer par là. Ma foi. Bonjour. La sortie s'achève, on était là-haut, on a fait toutes les crêtes, on était là-bas, à la croix. On a fait tout ça, on a fait là-bas derrière. Voilà, bon alors,
Finalement, c'est une sortie qui aura fait 980 D+, avec un peu plus de 20 km. Bah alors la montée, elle est en 3 parties cette sortie. La montée GR9 de Vauvenargues jusqu'au prieuré Seymour. D'ailleurs vous voyez là, Seymour, c'est 4 km je crois, enfin je vous l'ai dit dans la vidéo, je m'en souviens plus. Voilà, finalement après on a fait le plateau c'est un brise-cheville. Franchement c'est un brise-cheville en plus. Les pierres sont mouillées, ça glisse, c'est voilà. C'est vraiment le bordel. La partie chaîne, c'est chiant parce que j'avais pas de gants et les chaînes étaient mouillées. Ça fait que vous avez les mains qui glissaient. Voilà, en plus la roche est mouillée avec les chaussures. Voilà, c'est. Et puis la descente, c'était. Ça va, la descente était sympa. La descente était sympa, et puis là ça fait à peu près 2-3 km qu'on est sur la DFCI, on est à peu près à 2 km de l'arrivée. Voilà les copains. Finalement ce week-end il a été sportif. Hier je crois qu'on en a fait 16 ou 17 avec 800 de D+, grosso modo. Là on est pratiquement à 1000, ça fait 1800 sur 35 km entre hier et aujourd'hui. Voilà, 24 heures d'intervalle. Voilà les copains, j'espère que ça vous a plu. Voilà, et puis la prochaine sortie peut-être que je la ferai, enfin pas la prochaine sortie que je filmerai, je la ferai certainement au Montcomb, au-dessus de Oliou là. Je ne sais pas comment c'est là-bas, je connais pas du tout. Voilà, allez, ciao ciao. Regardez, c'est les piscines ça. Allez, comme c'est beau là. Voilà, t'arrives à Vauvenargues. Ça fait tout ça. Et voilà le château de Vauvenargues. Allez copains, ciao.